Les géants de la technologie se tournent vers l'énergie nucléaire pour alimenter leurs intelligences artificielles. Face à une demande énergétique croissante, notamment pour faire fonctionner les IA génératives, les grandes entreprises du secteur numérique se dirigent de plus en plus vers le nucléaire. Elles misent particulièrement sur les réacteurs modulaires de petite taille SMR qui pourraient être fabriqués en série. Le mois dernier, Constellation Energy a annoncé la réactivation d'un réacteur nucléaire à 3 Mile Island en Pennsylvanie afin d'alimenter en électricité les centres de données de Microsoft. Cet accord de 20 ans concerne la relance de l'unité 1 située près de l'emplacement de l'accident nucléaire majeur survenu en 1979. Constellation Energy avait acquis l'unité 1 de cette centrale en 1999. Avant sa fermeture prématurée pour des raisons économiques en 2019, elle avait une capacité de production de 837 MW, capable de fournir de l'électricité à plus de 800 000 foyers. D'importants investissements seront nécessaires pour réhabiliter la centrale, incluant la turbine, le générateur et les systèmes de refroidissement. La réactivation d'un réacteur doit recevoir l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis après une validation approfondie de la sécurité et de l'environnement, a précisé l'énergéticien. Ce site est prévu pour créer 3400 emplois directs et indirects et devrait être opérationnel d'ici 2028. L'intérêt de Microsoft pour le nucléaire provient de l'augmentation des besoins énergétiques des grandes entreprises technologiques, en grande partie à cause de l'essor des intelligences artificielles génératives. Ces dernières consomment 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche classique en raison de l'utilisation de modèles de langage avancés nécessitant des capacités de calcul énormes. On estime que d'ici 2030, l'IA pourrait représenter 3 à 4% de la demande mondiale d'électricité. Rien que ça. Un approvisionnement quasi illimité. En examinant les projections de consommation des centres de données, il apparaît qu'il est essentiel de disposer de sources d'énergie et l'énergie nucléaire en fait partie, a confirmé mardi Babak Falsafi, professeur à l'EPFL et président de la SDEA, qui évalue l'efficacité des data centers en Suisse. Il a évoqué un exemple d'une centrale nucléaire récemment mise en service en Finlande, dont la moitié de l'énergie est destinée aux centres de données. Assurer un approvisionnement énergétique massif pour faire fonctionner ces supercalculateurs pourrait permettre de résoudre les défis énergétiques posés par l'essor rapide de l'IA et garantir un accès presque illimité à l'énergie. Un choix contesté, cependant, certains considèrent cela comme une fuite en avant, à l'image d'Yves Marignac, expert auprès de l'autorité de sûreté nucléaire en France et membre de l'association Negawatt qui milite pour la transition énergétique. Selon lui, le retour à l'énergie nucléaire témoigne d'une incapacité à abandonner la surconsommation énergétique. Il estime que la motivation derrière ce retour est évidente. Le développement effréné de l'intelligence artificielle et son utilisation, sans réflexion sur son utilisation raisonnée. Les grands acteurs technologiques envisagent un avenir de plus en plus orienté vers des solutions technologiques massives, poussant à exploiter toutes les sources d'énergie disponibles, y compris la remise en service de réacteurs inactifs, avec tous les risques que cela implique, déplore-t-il. Les GAFAM se tournent vers les SMR, des réacteurs modulaires. Le développement de mini-réacteurs nucléaires SMR est également envisagé par Microsoft et Amazon. Présenté comme une option le plus économique et plus facile à développer, ils sont considérés par certains chercheurs comme l'avenir de l'énergie nucléaire. Leur coût d'investissement plus faible réduit le risque pour une entreprise souhaitant en construire un, explique Mathieu Ursin, un chercheur travaillant dans le cadre du projet Euratom. De plus, ces petites centrales sont conçues pour être modulaires et pour être fabriquées en série, ce qui permettrait des économies d'échelle, ajoute-t-il. Toutefois, ces concepts n'ont pas encore été réalisés. Il reste encore du travail à faire, tempère le chercheur. Ces centrales modulaires pourraient être disponibles sur le marché d'ici 2030, selon les plus optimistes. Récemment, l'entreprise Oracle a reçu l'autorisation de construire un centre de données alimenté par ces petits réacteurs. Microsoft, pour sa part, s'est également associé à une société qui développe des SMR, ce qui indique que cette solution semble de plus en plus crédible aux yeux des géants de la technologie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et aussi dites-moi si vous utilisez beaucoup l'intelligence artificielle générative. Et moi je vous dis à bientôt.